Bonjour à vous, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, merci d'être là. Si vous regardez cette vidéo sur le principe 3, c'est que vous avez calculé votre date de naissance dans le formulaire qui est en dessous de cette vidéo et que vous avez trouvé, dans les trois harmoniques qui sont apparues, l'Orient, l'Occident ou l'Arche. C'est vrai que je vous invite plutôt à regarder la vidéo du principe 3, surtout si votre harmonique source, donc la première des trois, est l'Orient, l'Occident ou l'Arche. Beaucoup se sont familiarisés avec le système, il est inédit, il est un peu inattendu, il est un peu particulier, mais vraiment je suis très heureux parce que ça tourne, les retours sont extraordinaires et les gens jouent le jeu. Alors au départ c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de complexité, c'est pas du tout comme Bélier, Taureau, Gémeaux et tout le reste, mais on est dans quelque chose qui malgré tout qui vous parle et vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Donc le principe 3, comment le principe 3 vit actuellement cette période un peu compliquée, un peu difficile, le confinement pour un principe 3, ça doit être quelque chose de particulièrement pénible puisque le principe 3 désigne l'élément vent et l'espace à occuper. Moi les principes 3 que je connais ce sont des voyageurs, parfois des globetrotters, hein, les arches, je pense notamment aux gens qui sont arches ou ascendant arches, alors pas tous, hein, bien sûr, hein, on ne peut pas généraliser non plus, mais ceux qui sont marqués par l'Orient aussi, qui ont besoin de partir, d'aller habiter loin, les Occidents qui sont très ouverts sur le monde, et les Arches. Alors là, c'est particulier, ce n'est pas définitif évidemment, mais quel est le message qui vous est apporté à vous, principe 3, qui avez besoin d'espace vital, et puis de grands espaces. Je vous ai fait un tirage, et la première carte qui est apparue, c'est l'arbre blanc. Voilà. Alors là, il y a quelque chose de l'ordre du choix et de la croisée des chemins qui se pose. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses qui changent, tout ne change pas, mais quand même, le changement est important. Et là, pour vous, les principes 3, pour les arches, les orients, les occidents, on vous dit de faire un choix. Et c'est le moment d'un choix. Ça ne le dit pas qu'à vous, hein, mais c'est vrai que ça ressort dans votre principe. Donc l'arbre blanc vous dit, on est à la croisée des chemins, maintenant il va falloir prendre un chemin, on ne sait pas lequel. Arbre blanc, alors si je regarde un petit peu dans mon oracle, l'arbre blanc nous dit que nous avons planté quelque chose, l'arbre est encore petit, mais il est en route pour devenir grand et majestueux. Voilà, ça nous parle de nos moyens aussi. Et oui, les questions d'économie, les questions de moyens. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'arbre blanc, on est dans autre chose. On n'a plus les moyens de ceci, mais on a quand même d'autres moyens qui nous permettent cela. Voilà, c'est un mois de mai dans lequel il faudra faire des choix. Faire des choix peut-être pas seulement économiques, mais des choix de réflexion, des choix de vie, des choix de décision. Des choix de décision, c'est bizarre comme tournure. Votre deuxième carte, la carte de feu, parce qu'on conserve dans les horoscopes précédents, il y avait toujours blanc, feu, vent. Alors, la carte de feu pour vous, les principes 3, c'est le prophète de feu, qui vous dit de vraiment d'agir avec détermination et de croire en vous, de croire, voilà, c'est le prophète de feu, ça rappelle un petit peu ce buisson ardent. Il y a comme l'idée d'une mission, entre guillemets, parce que c'est un terme que j'emploie pas trop, mais l'idée d'un objectif fort en lequel vous croyez et que vous pourrez mener jusqu'à l'achèvement, parce que le prophète, c'est aussi à quoi je sers. D'ailleurs, on reprend un petit peu les mêmes histoires que pour le principe 1 qui a tiré le prophète blanc. Et c'est la première question que se posent les principes 1. Donc, si vous êtes marqué par le principe 1 et par le principe 3, vous avez le prophète de feu qui vous dit, là, il faut agir utile maintenant. Et dans le prophète de feu, il y a aussi vraiment garder la détermination. Donc l'arbre blanc qui vous dit les moyens ne sont plus les mêmes, mais il y a quand même des moyens. Le prophète de feu qui vous dit agissez vraiment utile, hein. Regardez quels sont vos objectifs les plus importants. Vous avez en vent, alors très important le vent pour vous, puisque c'est le troisième élément, l'alphabet de vent, qui parle d'une notion de liberté, puis d'une nouvelle organisation aussi. Moi je pense que les principes 3, si vous ne pouvez pas vous déployer dans l'espace, hein, dans les grands espaces ou à l'extérieur ou en voyage, avec l'alphabet de vent,
vous avez quand même la possibilité de transmettre ce que vous savez aux autres. Et avec le prophète de feu aussi, l'action à accomplir avec le prophète de feu, c'est enseigner, guider. Vous pouvez toujours guider les autres. C'est un petit peu votre point fort, surtout si vous êtes marqué par l'Orient. J'ai remarqué que les Orients de feu, les Orients de vent, c'était des gens qui arrivaient à jouer le rôle du guide. Mais je parle en termes concrets, sur le plan terrestre. Eh bien, ça peut prendre une tournure un peu plus, je dirais, spirituelle. Vous pouvez guider les autres avec vos idées. Vous apportez les idées et vous partagez votre savoir. Voilà, les principes 3, quels sont vos moyens principaux? Et c'est de cela dont il est question en mai 2020. Alors ensuite, vous avez l'empreinte de jade qui vous parle d'engagement. Vous avez des cartes fortes, les principes 3, le prophète de feu, qui vous parle de foi, d'enseigner aux autres. Et puis l'empreinte de jade qui vous parle d'un engagement fort, de quelque chose, d'un recentrage qui fait qu'il n'y a pas d'hésitation. On pourrait parler d'hésitation avec l'alphabet devant, mais quand je vois l'empreinte de jade, je me dis c'est peut-être le mois de mai, où les principes 3 vont s'engager, se recentrer, avoir un objectif clair et sûr, et puis c'est parti, quoi. Ils vont y aller à fond. Avec le prophète de feu et l'alphabet de vent, je pense que ces objectifs, plus ils auront trait au fait de guider et d'enseigner, et mieux ça fonctionnera. Vous avez en dernière carte le miroir d'ambre, donc qui nous ramène à ce que l'on est vraiment, l'identité. Je crois que le principe 1 est également concerné par ce miroir d'ambre. C'est encore une fois une opportunité de faire des choses qui nous ressemblent plus. C'est un petit peu redondant, mais si le miroir revient, d'ailleurs il revient à toutes les pleines lunes, je l'avais signalé dans une autre vidéo, la plupart des pleines lunes, en tout cas pour un petit moment, nous parle du miroir et nous dit regardez-vous dans le miroir, analysez un petit peu la situation, apprenez à vous connaître vous-même, peut-être que vous ne vous connaissez pas, peut-être que tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant vous ressemblait un peu, mais maintenant il y a une mise au point, l'image est plus claire, voilà, quand on se regarde dans le miroir. Quelques dates pour les principes 3. Sur mon calendrier, nous avons principalement les Orients qui apparaissent ce mois de mai. L'Orient, donc le 12 mai. Le 12 mai, c'est l'Orient d'ambre. Donc c'est une date importante pour les Orients, évidemment, mais un peu pour les principes 3 en général. Nous avons le 12 mai, nous avons le 21 mai, c'est l'Orient arc-en-ciel. Et nous avons aussi le 30 mai, c'est l'Orient d'or. Voilà, 12, 21 et 30 mai, c'est des points névralgiques, si j'ose dire, qui concernent surtout les Orients. Donc, le 12 mai, Orient d'ambre, ça c'est contacter sa richesse intérieure, c'est plutôt valable pour la vie affective. Nous avons le 21 mai, l'Orient arc-en-ciel, qui pousse plutôt à diffuser vers l'extérieur, à communiquer. Et enfin, l'Orient d'or, qui vous parle de reprise un petit peu du commandement, du pouvoir. L'Orient d'or, c'est le conquérant, c'est celui qui... c'est là où vraiment, le 30 mai, c'est là où il est question de guider les autres. Depuis le début, je parle de ça. Donc le 30 mai, l'Orient d'or vous donne un petit peu ce rôle de personne qui va donner le ton, ou mettre la lumière, un petit peu comme l'ermite avec sa lanterne. Voilà, c'est cette image qui m'est venue. Bon, l'Orient ne ressemble pas des masses à l'ermite, mais quoique, l'Orient, derrière la carte, vous avez les yeux de Bouddha qui sont fermés, c'est l'éveil intérieur aussi, donc il y a un petit peu de l'ermite dans tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau message, cette nouvelle mouture des horoscopes harmoniques, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.